le Premier ministre Ahmed Bakayoko serait souffrant actuellement à Paris pour se faire soigner. Sur la toile, nous lisons et nous remarquons des thèses parlant d'un empoisonnement au sein du RHDP. Il faut en parler. Dans cette vidéo, je ne viens pas pour chercher l'assentiment des gens. Moi, je suis qui pour changer la conviction et les idéologies politiques des gens. Je suis personne et je n'ai pas de compétence pour cela. Mais je viens en tant qu'observateur jeune africain pour faire une analyse de la situation et observation subjective bien évidemment qui peut-être pourra découler sur une objectivité si les gens veulent vraiment faire foi et de bonne moralité et de l'honnêteté intellectuelle. Allons-y dans le vif du sujet. Pour commencer, je ne suis pas en train de parler premièrement de M. Ahmed Bakayoko en tant qu'homme politique. Non. Premièrement, je parle de l'homme, du citoyen africain qu'il est. Et par rapport à cela, à cette connotation, à cette première connotation que je donne, à travers cette vidéo, je souhaite un bon rétablissement à M. Ahmed Bakayoko. Parce que c'est un homme qui souffre, c'est un homme qui est malade. Au-delà de ce rétablissement que je lui souhaite et qu'il nous revienne en forme, à nous, jeunesse africaine, permettez-moi de dire que pour moi, M. Ahmed Bakayoko est un citoyen africain. C'est un modèle de réussite. Oui, je sais. Je sais que tu vas me dire que je suis un fou, tu ne partages pas mon assertion. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je ne demande pas forcément que toi et moi on puisse avoir la même opinion, la même lecture de la chose. La science commence dès que l'autre te dit non et n'est pas d'avis avec toi. C'est là-bas que commence un débat intellectuel, dès qu'il y a opposition. Alors, je continue en disant, pour moi, Ahmed Bakayoko est un modèle pour la jeunesse parce que chaque réussite véhicule une histoire. Et pour nous, jeunesse africaine, Ahmed Bakayoko, la réussite d'Ahmed Bakayoko nous donne envie de vouloir et de se donner les moyens pour y arriver. En observant sa réussite, on se dit, un jeune Africain sorti d'un quartier populaire, s'il se fait sacrifier sur lui-même, il lutte, il se fait confiance, il peut gravir les échelons et atteindre un niveau donné et se faire respecter. Voilà ce que je retiens de la réussite de l'homme. Donc pour moi, c'est un modèle de la jeunesse, pour la jeunesse africaine. Et Ahmed Bakayoko rappelle aussi à nous, jeunesse africaine, qu'on peut ne pas avoir des diplômes internationaux, ne pas avoir fait des grandes universités et gravir les échelons, atteindre un niveau de réussite. Maintenant, quitte à chacun de définir la réussite par rapport à sa vision, ses convictions. Autre chose, c'est que je souhaite un prompt rétablissement à l'homme, au Premier ministre Ahmed Bakayoko, parce que même ses détracteurs le reconnaissent, c'est un homme à grand cœur, c'est un homme empathique, c'est un homme qui a toujours été aux côtés de la jeunesse africaine en général et de la jeunesse ivoirienne en particulier. Pour ça, je lui souhaite un propre rétablissement. Pour finir, ma foi religieuse m'oblige à prier et à respecter l'autorité. Donc, Ahmed Bakayoko étant une autorité d'un pays, c'est normal que moi, citoyen africain, je puisse le respecter et prier pour un prompt rétablissement pour cette personne-là. Maintenant, venons-en, allons-y vers l'observation politique que je fais de la situation. Nous lisons sur la toile
d'un camp comme de l'autre, beaucoup de personnes brandissent la thèse d'un empoisonnement au sein du RHDP. C'est fabuleux au fait. C'est fabuleux parce que je me rends compte que c'est seulement en Afrique que tu vas te rendre compte que les gens sont tellement forts dans la description des scénarios. Mais malheureusement, sur l'échiquier cinématographique, l'Afrique ne prend pas la première position au monde. Nous savons tellement écrire des scénarios. C'est bizarre. Toutes ces personnes qui disent que le Premier ministre Ahmed Bakayoko serait empoisonné, ou est empoisonné, pas serait, est empoisonné parce qu'ils affirment, n'arrivent même pas à nous brandir les preuves. Je n'ai vu aucun de ces personnes-là qui disent, aucune de ces personnes-là, j'allais dire, qui disent que le Premier ministre serait, ou bien le Premier ministre est empoisonné, nous brandir le bulletin sanitaire de l'homme, prouvant qu'il est vraiment empoisonné. Alors, je me pose la question, c'est quoi le but quand les gens veulent nous amener vers ce qu'on appelle la constipation intellectuelle? Parce que c'est des rumeurs au fait, c'est des spéculations que les gens font. Quand les gens disent il a été empoisonné au sein du RHDP, il est empoisonné par le leader, c'est-à-dire monsieur le ministre et le président de la République. À un moment donné, je vous pose des questions. D'accord, empoisonnement, oui. Où sont les preuves? Jusqu'à preuve de contraire. Moi, si je n'ai pas de preuves, je ne peux pas croire à cela. Parce que on peut être dans son salon en train de s'imaginer des choses. Autre chose, c'est que le fait de croire que quand un leader de la mouvance présidentielle, parce qu'en Afrique, je remarque cela, tombe malade, c'est qu'automatiquement on veut l'empoisonner ou on est en train de l'écarter. C'est que vous faites le triomphe de ce qu'on appelle l'antidéiste. C'est-à-dire, un antidéiste, c'est une personne qui refute, qui rejette la recherche de Dieu avec la raison. Je comprends. Peut-être que tu peux ne pas accepter Dieu avec la foi, mais au moins cherche Dieu avec la raison. On a l'impression comme si les gens croient que Ahmed Bakayoko n'est pas invincible. C'est un être humain comme vous et moi. Il peut tomber malade. L'excellence, monsieur Ado, peut tomber malade. Je ne sais pas. Un autre homme politique de l'opposition peut tomber malade. Tout le monde peut tomber malade. Ahmed Bakayoko n'est pas invincible. Il n'est pas... La maladie peut avoir raison de lui. Donc, croire qu'à chaque fois que quelqu'un tombe malade, qu'il soit de la mouvance présidentielle, croire qu'on est en train de l'empoisonner, c'est que vous réfutez ce qu'on appelle la doctrine divino-centrique. C'est comme si vous n'acceptez pas que tout ce qui nous arrive vient de Dieu. Les gars, réveillez-vous. Ahmed Bakayoko est un homme. Il peut tomber malade. La maladie peut avoir raison de lui. Donc, retenez cela. Donc, à chaque fois vouloir nous faire croire que quand quelqu'un est malade, qu'il soit de la mouvance, c'est qu'il a été empoisonné ou bien on veut l'écarter, on veut le tuer. Je ne gobe pas cela. Mais je ne viens pas non plus vous demander de ne pas continuer dans cette bêtise-là. Vous pouvez continuer. Mais moi, je ne comprends pas. C'est un être humain, Ahmed Bakayoko. Il peut tomber malade. Autre chose, c'est que je lis sur la toile certains blogueurs, détracteurs d'Ahmed Bakayoko, qui sont contents que Ahmed Bakayoko soit malade. Je comprends. Les gens même disent qu'il mérite ce qui lui arrive. Au fait, penser cela, c'est tomber dans un phénomène psychologique qu'on appelle la croyance en un monde juste. C'est un phénomène selon lequel les êtres humains pensent que un individu mérite ce qu'il obtient et obtient ce qu'il mérite. On appelle ça ce phénomène s'appelle en psychologie la croyance à un monde juste. Je peux comprendre, mais rassurez-vous, ça n'arrive pas forcément. Le monde, la vie n'est pas forcément comme ça. Il y a des gens pires qu'Ahmed Bakayoko qui actuellement se retrouvent à être en bonne santé. Et il y a des gens plus bons que Ahmed Bakayoko qui se retrouvent dans leur chambre, qui n'arrivent même pas à sortir de leur chambre parce que la maladie a eu raison d'eux. Donc, la croyance à un monde juste dans laquelle certaines personnes, certains détracteurs d'Ahmed Bakayoko se retrouvent, ils doivent se réveiller et comprendre comment est-ce que la vie marche. Autre chose que je remarque chez d'autres personnes, c'est que
Aujourd'hui, il y a certains détracteurs qui se retrouvent même à aimer Ahmed Bakayoko, à l'applaudir et à profiter de la situation pour incriminer Alassane Ouattara, le président de la République. Vous êtes victime de ce qu'on appelle en psychologie de l'ambivalence. L'ambivalence, c'est le fait de détester avec la dernière énergie une personne et au même moment être en train d'aimer avec la dernière énergie cette même personne. Il y a de cela quelques temps, nous avons lu sur la toile les gens qui estimaient que Ahmed Bakayoko est un trafiquant et qu'il fallait qu'on l'arrête et que la politique, il allait quitter la politique. Certains même disent qu'on doit le caserner, certains disent qu'il ne va pas finir son mandat à la primature. Mais ces mêmes personnes aujourd'hui se retrouvent ipso facto à aimer Ahmed Bakayoko, à vilipender Alassane Ouattara parce que vous voulez diviser pour régner. Mais croyez-moi, en étant dans l'opposition, c'est une stratégie qui n'a jamais marché. Voilà, ça n'a jamais marché. Donc, les gens sont victimes de ce qu'on appelle l'ambivalence avec Ahmed Bakayoko. Je me rends compte que le monsieur est fort. Ahmed Bakayoko est un esprit. C'est un homme qui incarne vraiment des valeurs. Voilà pourquoi les gens sont en train de tomber dans ce qu'on appelle l'ambivalence. Pour finir, je voudrais dire aux détracteurs d'Ahmed Bakayoko et surtout à l'opposition que chercher à vilipender Alassane Ouattara, chercher à dire, à créer, à diviser le RHDP, pour moi, ce n'est pas une stratégie politique. Parce qu'en Afrique, l'opposition a toujours tendance à faire cela. Et ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Pour moi, une stratégie politique, vous devrez bien l'affûter. Oui, je comprends qu'on peut profiter d'une situation pour donner des coups au parti qui est au pouvoir. Mais en faire un chou gras, parler sur les réseaux sociaux, chercher à vilipender, trouver des boucs émissaires, des gens qui auraient empoisonné Ahmed Bakayoko, ce n'est pas une stratégie politique. Parce que la réalité, c'est que s'il s'avérait que Ahmed Bakayoko soit empoisonné et qu'il quittait la primature, rassurez-vous, Alassane Ouattara nommerait une autre personne du RHDP, peut-être plus futée qu'Ahmed Bakayoko. Donc, en quoi la situation par rapport à la maladie d'Ahmed Bakayoko serait bénéfique pour l'opposition? Il n'y a rien de bénéfique. Ce n'est pas une approche utilitariste pour vous. Je suis désolé. Parce que ça renforcerait encore la mouvance présidentielle. Donc, en faire un chou gras, c'est perdre votre temps. Au contraire, refutez plutôt vos stratégies, cherchez des relations internationales pour venir vers le palais présidentiel. Ça, c'est le conseil que je donne. Pour finir, je voudrais, avec tout le respect que j'ai pour le RHDP et pour son mentor, Alassane Ouattara, le président de la République, interpeller le président de la République parce que, naturellement, le poisson pourrit par la tête. Donc, s'il y a une personne à qui je dois faire cet appel, c'est à M. Alassane Ouattara. Monsieur le Président, ça ne fait pas encore 1 an ou 2 ans, Gon Coulibaly, le Premier ministre, décédait en étant à la primature. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est à la primature et se retrouverait à être fragile du point de vue sanitaire. La question que je me pose là, voici. Qu'est-ce qui se passe à votre primature? La seule personne à qui je peux poser cette question, c'est à vous, Monsieur le Président. Alors, dites-nous ce qui se passe à la primature. Si c'est un souci, essayez de corriger cela. Parce que vous donnez libre chance aux gens de croire que à votre primature, il y a un souci. Parce que Gon Coulibaly vient de partir, ça ne fait même pas encore 2 ans. Et maintenant, c'est Ahmed Bakayoko qui serait malade. Oui, je comprends, c'est un être humain, il peut tomber malade. Mais pourquoi à chaque fois, c'est votre primature qui est secouée? Essayez de revoir cela. Autre chose sur laquelle je vous interpelle, Monsieur le Président, Alassane Ouattara. Comment se fait-il que quand nos élites, et ça c'est par ricochet, je pose cette question à tous les dirigeants de l'Afrique subsaharienne. Comment se fait-il que quand nos élites, je ne parle même pas de la population vulnérable, nos élites tombent malades, ils sont obligés d'être évacués à l'étranger? Est-ce que cela voudrait dire que nous n'avons pas un hôpital digne de ce nom pour soigner les élites de nos pays? Si oui, alors c'est un échec. C'est un échec pour vous, dirigeants africains, qui n'arrivez même pas à avoir un hôpital digne de ce nom pour soigner les frères de la nation. C'est incompréhensible qu'aujourd'hui, après des années d'indépendance, qu'on soit obligé
d'aller encore vers la métropole pour se faire soigner. Alors que le soin est la chose basique qu'un pays qui cherche à aller vers le développement doit avoir. Monsieur le Président, essayez de revoir cela. Voilà les 2 points sur lesquels moi je vous interpelle. Maintenant, pour le reste, c'est des spéculations. Je ne veux pas aller en ce sens-là. Encore une fois, prompt rétablissement, bonne guérison à M. Ahmed Bakayoko, citoyen africain, modèle pour la jeunesse africaine. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert où j'ai pour devoir de les guérir un à un par ma méthode anticonformiste. Salam alaikum.